Nous sommes dans le cadre somptueux du château de la Baume, à côté de Prince-Huéjol, avec un joli temps d'aubrac. Heureusement, les 2 dernières journées ont été magnifiques. Et nous voici avec Olivier Lachasse, l'un des organisateurs pour le club des Archers de Mende. Bonjour Olivier, que se passe-t-il donc aujourd'hui? On parle de championnat du monde, ça n'est pas rien. Alors oui, championnat du monde, on n'est pas en train de disputer les championnats du monde, on est en train de disputer les sélections pour les championnats du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a 70 des meilleurs archers de Lozère, de France, qui sont venus disputer leur qualification pour aller disputer après donc, les championnats du monde à Sassari et en Sardaigne. On a l'élite, puisque les Français sont champions du monde par équipe, chez les hommes et chez les femmes. Nous avions Thierry Géligny aussi qui est champion d'Europe 2012, donc l'année dernière, qui était ici aussi avec nous. On est en train de voir, donc on va voir les images derrière nous, les tirs pour les finales. On a du très haut niveau. Alors, effectivement, hier et avant-hier, on a profité de 2 belles journées. Aujourd'hui, le temps se gâte un peu, mais l'ambiance est là. Et il y a effectivement beaucoup de public. Les gens sont restés. Il y a des curieux et des gens initiés qui sont venus voir. Et on en est bien content. Combien de membres comprendra l'équipe pour la Sardaigne? Alors, à la base, et sauf rectification évidemment par les entraîneurs, on a 4 armes. Les arcs-chasse, longbow, l'arc de Robin des Bois qui est tout droit, l'arc classique sans viseur et l'arc à poulie. Ça nous fait 4 catégories plus, donc hommes et femmes ça fait 8. Donc à la base il y en a 8 qui partent au championnat du monde. Mais il peut y avoir une deuxième personne par série, puisque le principe étant de ramener aussi des médailles en individuel. Il se peut que 2 personnes soient très fortes dans une catégorie, ça se passe souvent par exemple chez les longbow femmes, où vraiment on a un gros niveau. Et souvent on en prend 2 parce qu'elles nous ramènent 2 médailles en individuel. Ça, c'est aussi ce que la France cherche, c'est ce que la Fédération française cherche. Le tir à l'arc 3D est une discipline qui monte. Alors, c'est une discipline qui se développe depuis maintenant 10 ans. On a la chance d'avoir des constructeurs aussi, ou des fabricants de cibles qui ont amélioré leur système, qui ont maintenant des cibles absolument superbes. On en voit quelques-unes sur vos images puisque vous en avez filmé tout à l'heure. Ça se développe, c'est le côté ludique qui attire les gens, mais il y a surtout, et qu'on soit bien clair dans ses propos, c'est du tir de précision. Il n'y a rien à voir avec une quelconque chasse, il s'agit de tirer sur des cibles. Les animaux ne sont pas blessés, donc tout va bien. Les gens sont heureux quand ils partent. Et il n'y a pas de temps, il n'y a pas de course entre les piquets. Je veux dire, bon, ils ont un temps minimum pour tirer une flèche, mais ça c'est autre chose. Le cœur des Lozériens va-t-il à un participant en particulier? Non, je pense qu'ils sont tous tellement gentils que nous on les supporte tous. Voilà. Il y a des gens dans le lot qui viennent de très loin. Alors très loin, c'est la Bourgogne, c'est la Bretagne, quelques-uns de la région parisienne, beaucoup du centre de la France. Et effectivement, donc du bassin d'Arcachon, je suis en train d'essayer de recalculer de la Provence. Beaucoup de la Provence, c'est une région qui, par le climat évidemment, développe beaucoup cette activité dans les bois et tout. Et là où on est content, c'est que les gens qui sont venus nous voir sont tous heureux du cadre, ils sont tous heureux des parcours qu'ils ont eus, des cibles qu'ils ont eues. Merci.